Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Health and Training, la chaîne sport, santé pour tous. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de semi-marathon. Aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de parler de semi-marathon avec vous? Eh bien tout simplement parce que c'est la rampe de lancement vers les sports d'endurance. Donc aujourd'hui on va découper la vidéo en 3 parties. La première sera sur la préparation à l'événement, donc tout ce qui va se passer avant le jour J. La deuxième partie, on parlera de la course et de la concentration sur le moment présent. Et enfin la troisième partie, on parlera de l'après-course et des choses à faire pour éviter que vous boitiez pendant 15 jours. Donc installez-vous bien, prenez un thé, prenez un café, abonnez-vous. Ok, premier point très important que je veux aborder avec vous aujourd'hui, ça va être concernant l'objectif. Donc pourquoi se fixer un objectif? Pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que ça va vous donner une allure de course. Deuxièmement, ça va vous situer dans les vagues de départ. Donc vous verrez quand vous arriverez sur votre événement sportif de semi-marathon, ça sera le bordel. Et si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous ne saurez pas où vous placer et avec qui partir, et vous allez potentiellement vous retrouver avec des gens qui courent plus vite que vous. Et là, ça peut être compliqué sur la suite de l'événement. Donc avoir un objectif atteignable, c'est quelque chose de super important pour garder le cap pendant la course. Donc deuxième point maintenant que j'ai envie d'aborder avec vous, ça va être concernant l'entraînement et la méthodologie d'entraînement. Donc parmi vous, je sais qu'il y en a plusieurs qui préparent ou qui sont déjà inscrits sur un semi-marathon, et bravo à vous parce que c'est un cap à franchir et vous verrez, ça vaut le coup. Donc pourquoi je veux vous parler d'entraînement? Eh bien tout simplement parce que j'ai pu discuter avec pas mal d'entre vous, et souvent ce qui ressort des discussions qu'on a ensemble, c'est que vous n'avez pas forcément de méthodologie d'entraînement, et quand vous sortez courir, vous allez juste courir sur 20, 30, 1 heure et ça s'arrête là. Sauf que le problème avec ça, c'est que au niveau de la progression, ça va vous limiter. Donc moi je vais vous donner un petit tips aujourd'hui pour que vous puissiez le mettre en place dans vos entraînements et que par la suite vous progressiez en endurance, et que le jour J, ça soit tout simplement plus simple et que vous soyez plus à l'aise. Donc on va imaginer que vous partez courir pour 50 minutes. Donc sur les 20 premières minutes, vous faites votre petite course habituelle, un rythme d'échauffement, un rythme soutenu que vous pouvez tenir sur une longue distance. Une fois que ces 20 premières minutes sont passées, que vous vous sentez bien, là on va partir sur un premier bloc de 8 minutes où vous allez faire des accélérations de 30 secondes et ensuite 30 secondes où vous allez revenir à votre allure de croisière. Ça pendant 8 minutes. Et après, vous repartez sur votre fin de course à l'allure d'échauffement. Rien que de faire un petit bloc comme ça, de fractionner de 8 minutes, je vous garantis que ça va vous faire progresser en endurance et vous serez beaucoup plus à l'aise le jour J. Le jour J, il y aura du monde partout, il y aura des barrières partout, tu vas pas savoir forcément où te placer. Donc là, il va falloir que tu te concentres et que tu te mettes dans ta bulle. Il va falloir que tu te rappelles de ton allure que tu t'étais fixé pour savoir dans quelle vague. Une fois que tu fais ça, tu vas dans ta vague et tu attends. Tu restes concentré, tu en profites pour t'échauffer, te concentrer sur ta respiration et surtout pour te mettre en condition de visualiser la ligne d'arrivée. Tu sais que là, tu pars pas pour une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Là, tu pars pour 1h45, 2h, 2h15, 2h30. Donc, ça va être long. Il va falloir être patient. Le départ va être quelque chose de super important pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir de l'adrénaline, il va y avoir de l'euphorie et toutes ces petites choses, tu vas perdre de ta lucidité et donc potentiellement perdre ton allure.
Donc ce que tu vas faire, c'est que au moment du départ, pour être dans de bonnes conditions, tu vas être dans ta vague qui correspond à ton objectif. Tu te seras bien échauffé et tu vas te concentrer seulement et uniquement sur toi-même. Tu t'en fous des autres, tu te mets dans ta bulle. Une fois que le départ est parti, que tu as ton rythme de croisière, que tu as fait ton premier kilomètre, là, maintenant, le conseil que je vais te donner, ça va être d'écouter ton corps, rester concentré. Donc, maintenant que tu sais un petit peu ces petits conseils, je vais te parler de la nutrition et de l'hydratation pendant la course. Tu verras, tu auras des points de... j'ai perdu le mot, mais je vais te dire des points d'hydratation et de nutrition. Donc, le fait de toujours rester hydraté et avec une source d'énergie va faire que ta course va beaucoup mieux se dérouler et tu n'auras pas de baisse d'énergie qui peuvent modifier ton état d'esprit et jouer sur ton mental. Tu vas voir souvent quand tu seras parti à l'entraînement, tu seras parti sur du 10 km, du 12, voire du 14, mais tu auras rarement fait du 15 km avant ton semi-marathon et je ne te le conseille pas. Donc tu verras, à 15 km en général, tu as un petit mur dans les jambes, tu sens que les derniers kilomètres vont être durs et c'est à ce moment-là que je vais te parler de du dernier point de la partie 2, ça va être de la visualisation de la ligne d'arrivée. Donc pourquoi je vais te demander de visualiser la ligne d'arrivée? Eh bien tout simplement pour éviter de penser au moment présent où là, tu es en train d'en chier, tu as mal aux genoux, tu as les tétons qui sont irrités à cause des frottements du t-shirt. Donc là, tu vas vraiment te concentrer sur la ligne d'arrivée, sur l'accomplissement de ton objectif et tu vas voir, ça va te donner une nouvelle énergie pour arriver jusqu'au bout. Donc, maintenant que tu sais ça, maintenant que tu te visualises passer la ligne d'arrivée, récupérer ta petite médaille, ta petite combi de survie, parce que là tu vas rien comprendre à ta vie, tu vas être sous endorphine et tu vas dire n'importe quoi. On va parler de l'après-course. Donc, ce que je te conseille de faire déjà, ça va être avant d'aller te coucher, mange une bonne assiette de pâtes. Le lendemain, tu vas voir, tu vas sûrement passer une nuit où tu vas en chier, tu auras mal partout, tu auras des douleurs aux genoux, mais t'inquiète pas, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas remarcher en boitant, mais ça va le faire. Donc moi, ce que je peux te conseiller de faire pour éviter de boiter pendant 15 jours, tout simplement, ça va être le premier point, ça va être de bien t'hydrater. Privilégie les eaux avec les minéraux, parce que pendant la course, tu auras beaucoup transpiré et tu auras beaucoup évacué de minéraux importants à ton organisme. Hydrate-toi bien. Deuxième point, deuxième conseil que je peux te donner pour l'après-course, ça va être les automassages. Donc, tu prends une petite balle de tennis, tu te la mets au niveau du mollet et tu vas rouler comme ça sur ton mollet. Tu peux faire ça sur tes jambes, sur tes ischios et franchement, ça te fera du bien. Pour les plus aguerris, maintenant, on va parler d'électrostimulation qui peut te faire du bien aussi après une course. Donc moi, en général, ce que je fais après une course, c'est premier automassage, électrostimulation et je m'hydrate bien. Et en général, au bout de 2-3 jours, ça va mieux. Voilà ce que je voulais te dire concernant le semi-marathon. J'espère que la vidéo t'a plu. Et en tout cas, moi, ce que je te souhaite, c'est un bon semi-marathon. Tu vas voir, tu vas te dépasser, tu vas te découvrir. Et n'oublie pas, il y a des millions de personnes qui ont réalisé cet objectif. Donc, pourquoi pas toi? Sur ce, on s'arrête là. C'est tout pour moi. Prochaine. Ciao.